Les arts martiaux à notre époque. Malheureusement, c'est de nos jours et bien plus qu'avant, un monde rempli de frustrés, de grands orgueilleux, menteurs, manipulateurs. Pour la plupart, seuls les grades comptent, des grades fédéraux non mérités qui peuvent même parfois être donnés par téléphone, des grades qui ne peuvent en aucun cas définir la valeur réelle d'un pratiquant. Ils ne peuvent que quantifier un nombre de connaissances techniques, mais cela s'arrête là. Une ceinture noire est comme le fait d'avoir le bac à l'école, cela devrait signifier que les techniques de base sont acquises, ce qui n'est souvent pas le cas. Pour le combat, je ne m'étalerai pas sur le sujet, car les seuls véritables combats ne peuvent exister que dans la rue en cas d'agression réelle, là où il n'y a plus de règles, plus d'arbitre. Les titres ne sont que mensonges et développement de l'orgueil. J'ai rencontré des élèves et des enseignants possédant plus d'orgueil que le diable. Est-ce bien cela l'art martial? Des enseignants particulièrement imbus de leur personne, médisants, hypocrites, jaloux et toujours très orgueilleux. Il y a aussi ceux qui font semblant d'être bons, ce sont les pires. Souvent, ils n'ont jamais remporté un seul titre en combat de compétition de toute leur vie, même si je le redis, tout ceci n'est qu'orgueil et mensonge, mais au moins on aurait pu les voir en action. D'autres ne savent pas manipuler une arme blanche, bien qu'apparemment ce ne soit pas obligatoire, leurs techniques, leurs positions, sont parfois pitoyables, mais ils ont tout de même des 7, 8, 9 dan qu'ils ne méritent pas. Mensonges sur mensonges et manipulation, c'est très souvent ça les arts martiaux modernes. Quand le pouvoir, l'argent, prennent le contrôle, alors l'essence de l'art martial traditionnel se meurt. Bien sûr, il y a des exceptions et j'insiste là-dessus, j'en connais quelques-uns, mais je les compte sur les doigts d'une main. Des personnes capables, véridiques, humbles et humaines avant tout. Évidemment, il doit y en avoir d'autres encore, mais sûrement des hommes qui préfèrent rester à l'ombre de ces hypocrites, de cette orgueilleuse dualité, aveuglante et destructrice. Il y a des enseignants qui sont même racistes et cela concerne aussi ceux qui se disent maîtres, et j'en ai connu quelques-uns. Ce sont très souvent de gros ignorants en philosophies et en religion, ils ne peuvent manipuler que les innocents, mais tout se paye tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Je connais un pratiquant à qui on avait même demandé de raser sa barbe. Avons-nous affaire à des sectes déguisées? Ou à des malades profondément atteints psychologiquement? Comme dans la vie quotidienne, on trouve de tout. Il y a certes des enseignants qui ne devraient pas être admis dans le monde des arts martiaux, ils sont une honte pour des arts qui se veulent être nobles à la base, ils sont véritablement nuisibles pour l'humain. Ces derniers devraient passer des tests psychologiques bien avant de passer des grades. Mais plus ils ont de licenciés, plus on leur ouvre des portes, l'argent et les passions sont maîtres de la plupart des hommes. Ils sont jaloux, voire contents lorsqu'une autre école ferme ses portes, quelle médiocre mentalité, quelle bassesse d'âme. Et dire que des élèves les suivent. L'ignorance est à la base de la souffrance et le savoir est lumière. D'autres ne tiennent pas leurs paroles et celui qui ne tient pas sa parole n'a pas d'honneur, il n'est plus un homme fiable. Pour certains, on croirait qu'ils ont été témoins de la création du monde, tant ils savent tout. Et l'orgueil du savoir est bien pire que l'ignorance. Je suis écœuré de ces orgueilleux. De pauvres hommes en vérité. Je ne supporte plus ces menteurs, ces manipulateurs. L'art martial devrait réunir, mais aujourd'hui il divise les gens et sème l'orgueil dans les poitrines. Pour finir, on pourrait parallèlement en dire autant des adhérents, élèves et parfois même parents d'élèves. Des pratiquants qui, parce qu'ils paient leurs cotisations, souvent en retard pour certains, se croient libres de venir au cours quand bon leur semble et surtout pas un soir de match, de football, ou autre prétexte. Ils négligent la technique de par leurs absences répétées et souvent injustifiées mais veulent faire et apprendre les combats.
Et pourquoi pas piloter un hélicoptère ou un sous-marin sans formation? Leur place n'est pas dans une école d'art martial traditionnelle, mais serait plutôt dans les sports de combat, dans lesquels un seul coup de poing porté au visage peut détériorer environ 100 000 neurones et cela a finalement été démontré par la science. La maîtrise de soi ne les intéresse pas, car c'est le combat le plus difficile. Ils sont dans la dualité permanente envers leur prochain, ces individus-là ne m'intéressent pas. L'art martial traditionnel est entre autres l'école de la patience et de la vertu. De plus, même d'avoir cette vie ne nous permettrait pas de tout apprendre. Un bon conseil, avant d'entrer dans une école d'art martial traditionnel, réfléchissez bien, prenez le temps d'assister à plusieurs cours au préalable si possible, posez des questions, observez, oubliez les films et la télévision. Ce serait plus sage. Pour ma part, dans l'éventualité où je recommencerai un jour à enseigner, il y aurait alors une rigoureuse sélection des futurs adhérents et l'argent n'achète pas le mérite. Je vous souhaite bonne route à tous et à toutes.